satisfaction du Sénégal d'abriter encore une fois ce forum de haut niveau sur l'irrigation. Je souhaite à nos hôtes ainsi qu'à nos partenaires techniques et financiers, la représentation diplomatique, ainsi qu'à l'ensemble de leur délégation, une chaleureuse bienvenue en terre sénégalaise, pays de la Teranga. Pour rappel, le 31 octobre 2013, 6 États du Sahel, à savoir le Burkina Faso, le Mali, la Mauritanie, le Niger, le Sénégal et le Tchad, réunis ici à Dakar, lors d'une conférence sur l'irrigation au Sahel, avaient fait une déclaration commune, déclaration de Dakar, en fait de combiner leurs efforts pour accroître le rythme et la qualité des investissements dans l'agriculture, irrigués sur la base d'une approche participative systémique du moins, de résolution des problèmes et de développement pour des solutions plus adaptées. Si vous me permettez, si on regarde les faits, si on regarde le montant des importations pour nourrir nos populations, il serait honnête de constater que les objectifs ne sont pas atteints. Donc, force est de constater et de se dire pourquoi. Je vais partager avec vous une petite expérience que je viens d'avoir ce matin avec quelques collègues. Venant de différents pays, je les ai demandé combien coûte un forage. Combien coûte un forage dans un de nos pays? Vous allez être très surpris. La différence des montants a varié de plus de 7 millions de francs CFA. Peut-être là-bas aussi des leçons à apprendre. Et pourtant, c'est des gens très avertis. L'Afrique importe plus de 100 milliards de dollars pour se nourrir. Vous me permettez, chers collègues ministres de l'Agriculture, vous me permettez, chers partenaires techniques et financiers, vous me permettez, chère représentation diplomatique, il est peut-être le temps de revoir ce que nous faisons, comment nous le faisons. Un petit exemple comme le Sénégal. Nous importons 1070 milliards de francs CFA pour nous nourrir chaque année. C'est l'équivalent de 1,6 milliard d'euros. Et pourtant, si on faisait des fermes agroécologiques, des coopératives agricoles communautaires de 200 hectares dans chacune des 525 communes rurales du pays, d'après les chiffres de la Banque mondiale, pour aménager un hectare clé en main, 14 milliards. de toutes les infrastructures, y compris l'irrigation, ça tourne entre 10 et 14 millions. 525 communes rurales, une ferme agroécologique de 200 hectares, multipliée par 10 millions, ne dépasse pas 1,6 milliard de dollars, d'euros du moins, qui est plus ou moins le même montant que nous dépensons chaque année sur les importations. Peut-être quelque chose à apprendre là-bas. Et il suffit d'avoir 525 coopératives agricoles communautaires de 200 hectares avec toutes les infrastructures modernes, forage, pivot, goutte à goutte, serre, pour que la commune non seulement se nourrit, et parvient même à vendre un surplus au département. Et vous imaginez maintenant les 525 communes rurales du Sénégal, comment ils vont nourrir tout le pays. Et même saisir les opportunités d'exportation. Donc, saisissons cette opportunité de Dakar plus 10 pour non seulement être audacieux, mais de revoir notre méthode de faire. Nous ne pouvons pas et nous ne devons pas continuer de faire ce que nous faisons et espérer avoir des résultats différents. Partout en Afrique, la jeunesse a dit, nous voulons des emplois décents. Ces genres de réunions, on en a tenu plusieurs fois. Peut-être l'opportunité de revoir les choses. Plus d'une décennie après cet important événement qui s'était passé,
et environ 6 ans après la mise en œuvre du projet d'appui régional à l'initiative pour l'irrigation au Sahel Paris, ici de cette initiative, nous voilà encore réunis à Dakar, comme je le disais tantôt, de faire le bilan des interventions et envisager de nouvelles actions pour soutenir les acquis engagés. L'expérience d'un petit, je ne dirais même pas d'un petit pays, d'un pays comme l'Ukraine. Pourquoi? Comment l'Ukraine parvient à nourrir le monde et que nous, toute l'Afrique de l'Ouest, tous les pays ici confondus, avec l'appui des partenaires comme la Banque mondiale, comme la Banque africaine de développement, pendant une trentaine d'années, on peine à régler l'équation. Peut-être, nous, l'Africains, nous devons saisir cette opportunité pour changer non seulement nos manières de faire, nos manières de dépenser, mais aussi peut-être avoir une approche beaucoup plus KPI pour faire le monitoring régulier des programmes et projets que nous faisons. C'est vrai, Madame Kaiko, vous avez parlé de beaucoup d'hectares. Peut-être, il faudrait peut-être changer d'éléments de mesure. Ce n'est pas le nombre d'hectares qu'on a aménagé qui est important. De combien on a réduit les tonnages de nos importations. Combien d'emplois on a créés. Comment parvenons à réduire d'une manière relativement drastique la pauvreté, l'insécurité alimentaire dans le monde rural. Peut-être ce sont ces mesures-là qui doivent être les nouvelles mesures. On a tendance à regarder ce qui se passe ailleurs. Et pourtant, on a des voisins qui ont fait de très belles choses. Le Maroc, l'autoroute de l'eau. Regardez l'Éthiopie, ces 20 dernières années, qui est passé d'un pays où il y avait, je veux dire, de la malnutrition, du sous-développement, pour exporter aujourd'hui du blé. Regardez l'Égypte, un pays qui a beaucoup de déserts, et regardez sur toutes les spéculations, l'Égypte est sur les top 3 ou sur les top 5. Regardez la productivité. Peut-être saisir l'opportunité de Dakar plus 10 pour changer complètement de paradigme. Mais il faudra être courageux pour le faire, madame. Si je m'en permets, à tous nos partenaires techniques et financiers présents dans cette salle. En tout cas, je ne peux pas me permettre de parler au nom de mes collègues, ministère de l'Agriculture, mais à mon propre nom. Si j'ai un souhait, c'est d'avoir un et un seul interlocuteur, peut-être que j'aurais appelé le club des bailleurs du ministère de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire et de l'élevage pour agréger tous les moyens que tous ces partenaires techniques et financiers d'une bonne volonté veulent faire. J'ai l'impression des fois qu'il y a 50 000 intervenants dans le ministère, peut-être tous gantés d'une bonne volonté, mais les interventions ne sont pas optimisées. Et des fois, qu'est-ce qui se passe? J'en ne parle pas à Paul, et pourtant les objectifs sont les mêmes. Peut-être la raison pour laquelle on n'a pas atteint les objectifs, peut-être là-bas, il y a des sujets à réfléchir. Donc, je me permets de dire dès lors que la maîtrise de l'eau est devenue un impératif que nous devons conjuguer nos efforts pour relever le défi d'une agriculture irriguée en expansion productive, durable, rentable, créatrice d'emplois et assurer la sécurité alimentaire. Je dirais même non pas seulement sécurité alimentaire, mais souveraineté alimentaire. Depuis l'ancienne déclaration, Covid est passé par là. J'ai vu même certains pays, dont le mien, envoyer des ambassadeurs pour aller négocier, je dis bien négocier, des quotas de riz. Donc, nous ne devons plus parler de sécurité alimentaire, mais la menace maintenant, c'est une souveraineté alimentaire. Donc,
Dakar plus 10 est devenu plus qu'une nécessité. Nous devons réussir Dakar plus 10. Nous devons réussir Dakar plus 10. Nous devons dépasser l'étape où nous nous fixons des objectifs et nous trouvons des excuses pour dire on ne les avait pas atteints. Mais pourtant, on a aujourd'hui des banques de développement d'une renommée internationale qui ont les moyens de le faire. La Banque mondiale est là, la Banque africaine de développement est là, la BOAD est là, nos partenaires européens sont là, nos partenaires chinois sont là, les corridors pour réussir cette mission. La question est de savoir pourquoi pendant 40 ans, 50 ans, depuis nos indépendances, l'Afrique ne peut pas se nourrir. L'Afrique ne peut pas créer ses emplois dont la jeunesse réclame. L'Afrique ne peut pas éradiquer la pauvreté dans le monde rural. Peut-être nous devons être beaucoup plus courageux que ça. Et à l'adage dit, si tu veux obtenir quelque chose que tu n'as jamais obtenu, il faudra faire quelque chose que vous n'avez jamais fait. Donc, mesdames et messieurs, chers invités, cette tribune de Dakar plus 10 est une plateforme d'espérance pour relever le défi de la souveraineté alimentaire à travers l'irrigation et la maîtrise de l'eau dans nos pays. La seule option qui vaille pour sortir l'agriculture et l'élevage de la dépendance de la pluviométrie est d'en faire un secteur pourvoyeur d'emplois et un facteur de croissance économique. Pour faire face à ces défis, y compris le défi des changements climatiques, nous devons privilégier la coopération et le partage d'expériences. À cet égard, l'harmonisation des politiques agricoles, la mutualisation des connaissances et la mobilisation des financements internationaux sont des leviers stratégiques pour renforcer la résilience de nos systèmes agricoles. Quand on parle de mobilisation des finances, quand je vois la volonté de la Banque mondiale, la volonté de la Banque africaine de développement, leur capacité non seulement de mobiliser des fonds par eux-mêmes, mais leur capacité de syndiquer. Peut-être il est temps qu'au niveau des interventions dans les pays, qu'on se dise qu'il y a un et un seul guichet, il y a une seule plateforme où tous les bailleurs vont se connecter pour investir dans l'agriculture et dans l'élevage. Vous me permettez de vous raconter une toute petite histoire. Il y a de cela 2 semaines, une ONG est venue me voir avec de très beaux slides pour me présenter ce qu'ils font dans l'agriculture. Et je les ai dit, bon, c'est très bizarre, c'est très beau ce que vous me dites là, mais je ne vous connais pas. Et pourtant, ça fait 1 année que je suis là. Cette ONG travaillait sur un projet de 15 millions d'euros et je lui dis, ok, est-ce que vous savez les priorités du ministère de l'Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de l'élevage? Il a un peu hésité, mais le résultat sur lequel il travaillait est très différent de nos priorités. Peut-être aussi une opportunité de dire à tous ces partenaires techniques et financiers, votre volonté d'aider, personne n'en doute. Les capacités que vous avez, personne n'en doute. À travers le jargon mobilisation, incluant aussi le mot optimisation et efficacité de nos interventions. Peut-être ça aussi, ça peut être aussi des facteurs pourquoi nous n'avons pas atteint nos objectifs. Donc je lance un appel solennel à tous les acteurs ici présents. Investissons certes dans des systèmes d'irrigation modernes et résilients, climate smart, qui permettront d'accroître la productivité agricole, de réduire notre dépendance aux aléas climatiques et de garantir un avenir prospère à nos populations. Et surtout, de créer des emplois pour la jeunesse et de réduire d'une manière drastique la pauvreté dans le monde rural. Ensemble, faisons de l'irrigation durable un pilier de la transformation agricole. Pour clore mon propos, je voudrais adresser mes vifs remerciements au secrétaire exécutif du SILS,
pour la parfaite organisation du forum et exprimer ma profonde gratitude à mes collègues en charge de l'agriculture du Mali, de la Mauritanie, du Niger, du Tchad, au ministre en charge de l'hydraulique du Niger. Je vois que aussi nos collègues capverdiens sont là, pour qui ont bien voulu rehausser de leur présence le forum de Dakar Plus 10, témoignant ainsi de notre volonté collective de faire de l'irrigation, de faire de l'agriculture et de l'élevage un moteur de développement. Comme vous le savez, son Excellence le Président de la République, le Premier ministre, nous avons défini un référentiel jusqu'en 2050 pour transformer l'économie du pays, pour nourrir et assurer la souveraineté alimentaire du Sénégal, créer ces centaines de milliers d'emplois que la jeunesse. Et j'ai l'intime conviction que tous nos pays sœurs, tous nos pays frères ont cette même vocation et cette même ambition. Je remercie également tous les partenaires techniques et financiers qui ont accompagné cette belle initiative coordonnée par le CIRS, avec à sa tête la Banque mondiale qui a bien voulu accompagner les premières opérations et qui s'est résolument engagé à poursuivre cet accompagnement à travers des projets d'envergure en cours d'élaboration comme le DREF. Madame Kaiko, à travers, avant de terminer, je vous dis que certes vous en avez beaucoup fait, mais cette fois-ci, nous vous demandons d'en faire encore et encore et encore. En souhaitant plein succès à nos travaux et au nom de son Excellence le Président de la République et du Premier ministre, je déclare ici à Dakar le forum Dakar Plus 10 sur l'irrigation et je vous remercie de votre aimable attention. Merci, Monsieur le ministre de l'Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de l'élevage, le Dr Mabouba Diagne, pour ces points essentiels afin de nourrir la réflexion pendant ces 3 jours de travaux. Merci à l'ensemble des ministres des pays membres du CIRS qui nous ont honorés de leur présence. J'invite donc le Président à prendre une photo de famille et les ministres présents ici vont également participer à la photo de famille. Merci à vous tous.